vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la suite du Summer Body, on est la 4e semaine. Pour ceux qui n'ont pas regardé les précédentes vidéos, donc les précédentes semaines, puisqu'il y a une vidéo par semaine, je fais un Summer Body très bienveillant, très positif, où je me mets pas la pression, il faut que je fasse tant de tours de taille, tant de poids, tant de machin. C'est juste qu'on essaie de un petit peu glow up pour cet été, pendant l'été, bronzer un petit peu tout en prenant soin de sa peau, très important. J'ai fait ma petite coloration, je vous montrerai après, je sais qu'on commence à voir la différence, mais petit suspense encore un peu. Enfin, je vous montrerai surtout demain à la lumière du jour, mais en vrai, je l'ai faite hier, on voyait pas encore vraiment de résultats depuis, voilà. Mais le seul gros bémol actuellement, c'est la nourriture, puisque j'essaie de manger équilibré, mais il y a plein de moments où je mange des petites chips, je fais des soirées avec des amis, donc forcément je mange moins bien. Et du coup, ben, j'ai pas envie de vous montrer parce que j'ai l'impression de culpabiliser. Alors qu'en soi, je me nourris juste, et oui, bah c'est l'été, forcément je ne mange pas tout le temps bien. Et justement, c'est le message que je voulais faire passer à la base, qu'il fallait pas qu'on culpabilise de justement mal manger alors qu'on est en été et des choses comme ça. Donc, je vais essayer quand même de vous montrer, parce que je fais pas non plus des cheat meals tous les jours, mais je grignote quand même pas mal malheureusement. Surtout le soir, parce que je mange tard mon repas, parce que j'attends mon copain donc, qui rentre du travail à minuit. Donc bref, et plein de choses qui font que voilà, que je mange pas très bien. Je fais beaucoup moins de sport parce qu'il fait une chaleur pas possible et ça me donne pas du tout envie de faire du sport. Mais bon. Et puis enfin, chaque jour est différent, chaque jour je fais des activités différentes, donc c'est hyper compliqué. Donc voilà. Et du coup là, je voulais juste vous... Enfin, en gros, du coup, on est mercredi, je sais pas préciser. On est mercredi soir. Ce midi, j'ai mangé. Ce matin, déjà, j'ai mangé des tartines de. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est du pain spécial. Pain pita, je crois. Avec du coup confiture et miel, comme d'habitude. J'ai mangé ça avec un verre de jus de fruits. Ce midi, je me suis fait une salade. C'était très light. De mozza, concombre, tomate cerise. Et à côté, je me suis fait des petits wraps avec du tarama, c'était trop bon, ça calait bien. Et pour le goûter, je me suis fait un milkshake, c'était super bon. Bon, ça vaut quand même pas mon milkshake à la banane. Mais j'ai juste mis du lait, du melon et j'ai rajouté un peu d'eau parce que c'est très épais, ça fait de la mousse. Donc voilà, j'ai rajouté un peu d'eau et c'est vraiment super bon avec des glaçons, c'est top, c'est super frais, c'est trop bon. Donc voilà. Et du coup, ouais, j'ai grignoté un petit peu de chips et d'olives. En plus, j'ai testé des chips Na, la marque Na. C'est dégoûtant, j'aime pas du tout. C'était pas bon. Après, c'est des trucs un peu spéciaux au poivron, je sais pas quoi. C'était pas bon du tout, j'ai pas aimé. Donc bon, je referai un test un peu plus tard, mais ça me tente pas. Et ouais, j'avais une grosse envie d'olives, du coup j'ai mangé plein d'olives. Pour changer, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, et après j'ai pas mangé énormément de chips. J'essaie de me rassurer. Mais bon, du coup je me retrouve maintenant. Non pas pour vous montrer ma couleur de cheveux bientôt, mais pour parce que je vais faire mes petits soins. Alors là, je suis en train de me faire tremper les pieds. Je vous montre pas parce qu'il y en a qui aiment sûrement pas voir des pieds, puis je comprends totalement, c'est pas beau. Mais du coup, je vous informe que je me fais actuellement un mode de pied, donc je mets juste de l'eau dans une bassine, de l'eau froide en plus en ce moment, ça fait trop du bien. Et du coup, je vais un peu m'exfolier les pieds avec cette petite brosse qui va se clipser là-dessus. Je sais pas si vous connaissez, c'est vrai que je vous ai pas parlé de ma routine pour faire ma manicure pédicure parce que je fais toujours les deux en même temps. Alors qu'en plus je fais plein de trucs, donc c'est cool que je vous montre pour une fois que je fais plein de trucs. Donc c'est une râpe à pied, c'est ma mère qui m'a fait découvrir ça, qui est électronique. Hop, on a le petit bouton ici, voilà. Et il y a différentes vitesses, bon il n'y a que deux vitesses et c'est pas une grosse différence. Et du coup là ça lime en fait votre corne de pied. Et moi j'en ai énormément donc ça fait du bien. Et pour finir avec les pieds au niveau des soins, j'ai cette petite crème de chez Yves Rocher qui date un petit peu maintenant. Un baume réparateur donc que je mets par dessus. Je viens de prendre ma douche aussi donc je suis toute propre et mes pieds sont propres. Donc voilà. Et du coup, il me reste un tout petit peu de vernis sur mes pouces de mes pieds et de mes doigts. Donc je vais finir de l'enlever avec mon dissolvant. Et après, je mettrai mon petit vernis. Enfin, je me ferai tous mes trucs des ongles, les couper, limer et m'enlever toutes les saletés qu'il y a,
reposer les cuticules, tout ça, tout ça, tout ça. Je vous montre pas parce que déjà c'est super long et je sais pas si ça vous intéresse vraiment. Je sais pas. Mais je fais toute une petite routine comme ça. Donc je me lime les ongles. Éventuellement je les coupe au coupe-ongles, tout simplement. Je les lime. Ensuite j'enlève ce qu'il y a, les saletés qu'il y a derrière les ongles avec ce petit machin là, au bout là. Ensuite, toutes les saletés, je les enlève avec cette petite brosse. Je repousse les cuticules avec ce petit appareil. Ce petit bout là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Avec... Hop, voilà, ce petit bout là. Au bout, c'est ça. Je sais pas à quoi ça sert, mais j'utilise pour finir d'enlever les petits limures, on va dire, qu'il y a sur les ongles. Et voilà, et après je mets du coup mon vernis base et top coat de chez Kiko. Et après je mets la couleur que je veux, je mets une ou deux couches, tout dépend de la couvrance du vernis. Et ensuite j'applique mon gel top coat de chez Kiko aussi, c'est le petit duo, mon inséparable. Pareil pour les orteils, c'est exactement la même chose. Donc voilà, ma petite routine. Et puis je sais pas, je vais voir quelle couleur je mets. Une couleur un petit peu été bien sûr, et puis voilà, et puis je vous montrerai le résultat. Bon les amis, je viens de finir ma petite marche, ma grosse marche quand même, on a fait 1 heure, même plus, presque 1 heure et demie, c'est déjà pas mal. Je suis claquée, mais je vais faire un petit peu de ménage, pas très longtemps, et après je vais à la douche, j'en ai grandement besoin. Je vais me laver les cheveux, et comme ça, après tout ça, je vous montrerai du coup ma couleur et tous les changements qu'il y a eu. Je vous montre les ongles des gouttes. Et d'ailleurs, il y a déjà du vernis qui a commencé à partir, mais bon... j'ai fait turquoise, je vais pareil sur les pieds, je vais vous montrer les pieds. Voilà, j'aime bien, ça fait très summer, j'aime beaucoup. Et voilà, comme ça je vous montrerai ma coloration sur cheveux propres. Et voilà, et je vous montrerai, j'ai essayé de faire un truc assez conséquent pour ma douche, c'est-à-dire je vais faire un masque, etc. Je vais m'exfolier le corps et tout. Je vais m'asseoir parce que je suis claquée. Une petite vieille quoi. Comme ça on finit le summer body vraiment en beauté. Bon du coup cette semaine j'ai vraiment pas fait du tout de sport, mais j'avais pas envie, et il faut écouter son corps. Si t'as pas envie de faire du sport, et bah t'en fais pas en fait, c'est pas grave. L'univers va pas se retourner contre toi si t'as pas fait du sport pendant 1 semaine ou 2 parce que c'est la canicule et que ton rythme de vie ne convient pas à pouvoir faire du sport au bon moment, donc ou tôt ou tard, enfin voilà. Et voilà, et j'ai pas non plus, je suis pas restée non plus allongée sur mon canapé toute la journée, un petit peu, mais j'ai quand même fait 1 heure et demie de marche avec Reggie, du coup il est KO. Et donc voilà, voilà, si on n'a pas envie, on n'a pas envie, et au moins bah, dans ce summer body, vous voyez vraiment tout.
Et même si je vous montre pas quand je grignote, je vous le dis. Parce que c'est pas un exemple à suivre, très loin de là, bien au contraire. Mais je suis honnête avec vous et je vous le dis, et puis voilà. C'est le but de ce petit challenge, on va dire, de ces vidéos. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça et c'est pas grave, je le vis très bien de pas faire de sport. Et de toute façon, dans tous les cas, je sais que je brûle des calories d'une manière ou d'une autre entre la chaleur, le ménage. Détrompez-vous, le ménage vraiment ça fait perdre énormément de calories. Enfin, tout dépend comment on en fait, qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais voilà, j'en fais assez régulièrement donc le ménage ça fait perdre des calories. Et la marche, surtout en pleine chaleur. Enfin bon, il fait chaud dans tous les cas, c'est la canicule. Donc c'est plus la canicule d'ailleurs maintenant, mais il fait chaud. Donc avec tout ça, croyez-moi, on transpire bien. Donc on brûle des calories. Voilà. Mais sachez que vraiment, même le fait de respirer, ça vous fait perdre des calories. Très peu bien sûr, mais ça vous en fait perdre. Dormir fait perdre des calories. Prendre une douche fait perdre des calories. Je vous jure. Je suis sûre que même aller aux toilettes va faire perdre des calories. Donc c'est pour ça, faut pas trop se mettre des barrières de partout parce que en fait, y a des choses qui sont tellement simples qu'on fait au quotidien qui fonctionnent en fait. Donc pourquoi s'enquiquiner ? Pourquoi ? Vivez simplement. Enfin bref, faites ce que vous aimez tout simplement. Et si vous avez envie de faire 1h30 de sport à donf, de cardio, etc., faites. Le tout, c'est de ne pas trop vous focaliser sur les résultats que vous attendez. Soyez très indulgents envers vous-même. Vraiment. Peace and love. Envers vous. Seulement envers vous. Allez, je vais faire mon ménage sur ce. Bon les amis, je suis rouge écrevisse parce que je viens de finir le ménage, j'en ai fait 1 heure, je pensais pas en faire autant. Mais bon, j'en ai fait pendant longtemps, du coup je vais à la douche, j'en ai grandement besoin, je suis toute collante, ça me dégoûte. Donc je vais me shampouiller, je vais vous montrer ce que j'utilise en ce moment. Attendez, j'enlève mes chaussettes parce que je vais marcher sur le tapis propre et mes chaussettes ont bien cogné la poussière là du coup. Hop, alors, en gel douche j'utilise, mais il est bientôt fini en plus, le Marseillais bio à la pêche nectarine. C'est gel douche rafraîchissant, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et je l'ai trouvé, pardon ça doit résonner, je l'ai trouvé je crois à Lidl, il me semble. Et il y avait plusieurs parfums. Et c'est le seul où vous savez que l'application de scan pour les produits de beauté, de soins, et c'est le seul qui était tout vert, où il n'y a pas d'allergènes, pas d'ingrédients mauvais. Alors que pourtant en soi c'est la même gamme, juste des parfums différents. Et c'est le seul qui était tout bon. Donc bon, voilà. Je vais me nettoyer le visage avec, comme d'habitude, mon nettoyant pour le visage de chez Yves Rocher, à la camomille. Je vais utiliser mes petits gants exfoliants pour m'exfolier un peu le corps. Et en shampoing, je vais aller vous le chercher parce qu'il est pas là. En gros, c'est le shampoing que j'ai utilisé pour ma coloration. Vu que je l'ai déjà utilisé une première fois, mais j'ai pas tout utilisé. Donc il m'en reste un peu. Faut que je le retrouve, je sais pas où je l'ai mis. Donc voilà, je vais finir de l'utiliser là. Et après, alors je sais que c'est pas bon du tout, surtout celui-là, mais je vais utiliser un shampoing pour violet, vous savez, pour les cheveux colorés, quoi. Concrètement, ce que j'ai, de la marque L'Oréal, je crois, mais je suis pas sûre. J'ai plein de bordel dans mon sac, comme d'hab. Ouh là là, ma crème. Je vais l'emmener d'ailleurs. Que serait une femme sans bordel dans son sac ? Le voilà. Donc forcément, c'est la marque Belliflor, c'est ce que j'utilisais pour ma coloration. Et donc c'est un bain capillaire équilibrant doux. Voilà. Mais c'est pour laver, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je vais emmener ma crème en même temps. En soi, je vais pas l'utiliser celle-là, mais... Et après, je sais pas dans quel sens... Bon, déjà, je vais aller à la douche, je vais me laver tout ça. Et après, je verrai pour faire mon masque et tout ça. Parce que je sais pas encore tout ce que je veux faire en beauté, à part ce que je vous ai déjà dit. Donc, ouais, je vais déjà commencer par ça. J'en aurai déjà pour 1 heure, je pense. Allez, c'est parti.
Voilà, je sors de la douche, je ne suis pas à poil, j'ai mon haut de pyjama. Bon, on dirait que je suis à poil, mais vous inquiétez pas, je suis pas à poil. Je vais mettre ma petite eau de bleuet, je ne sais plus parler, ça y est, il est 21h30. Qui suis-je en fait? Donc, j'en pchite de partout, ça fait tellement du bien. J'en ai mis trop dans toute ma serviette, j'ai rien senti. J'en mets 3 tonnes, je sais. Mais j'en mets pas tous les jours, donc ça compense. Et du coup, pendant que ça sèche, je vais choisir mon masque. Dans ma petite trousse, et j'ai toujours 3 tonnes de masques. Ok, j'ai 2 masques. Il y en a un qui a vécu plus que l'autre. Qui font très summer. Ou coco ou mangue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Celui à la mangue, il a grave vécu le pauvre. Le plastique, il est tout abîmé. Alors, celui à la mangue, c'est de la vitamine B6. Tissu en fibre de banane, c'est marrant. Donc voilà, pour toute la tête. Lui aussi, il est pour toute la tête. Pourquoi ils sont pas la même forme? Et celui-là, c'est un masque visage coco. Donc, je sais pas lequel on prendre entre les deux. Je pense que je vais prendre celui à la mangue parce qu'il est plus vieux que celui à la coco. J'espère qu'il est encore bon. Oui. Alors, donc il faut dépiler le masque, appliquer le masque sur une peau propre et sèche, laisser poser 5 minutes, retirer le masque et faites pénétrer l'excédent par un léger massage, inutile de rincer. C'est ce qu'on a d'habitude. Et donc c'est un masque infusé d'un sérum boosté à la vitamine et concentré en super ingrédients d'origine naturelle dans un tissu en fibre de banane, efficace en seulement 5 minutes. En vrai, avec les temps où je transpire beaucoup, ça fait du bien. Ça va faire du bien parce que du coup, je mets un peu moins de crème parce que je sais que je transpire beaucoup et c'est pas très agréable. Vous savez, quand on transpire, quand on met de la crème bien grasse là par-dessus. Donc voilà. Ok, bah je vais quand même y mettre, même avec ma serviette, c'est pas grave, je vais la dégager un peu. Et pendant ce temps, pendant que je laisse le masque posé, je vais mettre un petit peu de crème. C'est la gelée hydratante énergisante pour le corps de chez Yves Rocher à l'abricot. Et vu que j'ai le gel douche en ce moment à la pêche, ça fait un bon petit ensemble, on va dire. Voilà, il m'en reste presque plus. Et la gelée, l'été, j'adore parce que ça fait beaucoup moins gras sur le corps. Je sais pas si vous connaissez. Et en général, on peut les mettre. Bon, ça date de l'année dernière. Et on peut les mettre au frigo. Comme les yaourts. Ça, c'est chez The Body Shop. Ils font des yaourts et on peut les mettre au frigo. Et du coup, ça fait tout frais quand tu mets sur toi. Bon, moi j'ai la flemme, mon frigo il est en bas et tout. Je sais que sinon, j'en mettrai jamais. Et puis ça prendrait de la place pour rien. Donc je le fais pas. Mais voilà, petit tips. Pour l'été avec la chaleur, vous pouvez mettre vos produits de beauté au frigo. Okay. Ça sent trop bon. J'adore. Ah, c'est tellement... Ça fait tellement du bien. Parce que vu que c'est ultra imbibé, bah, c'est un peu mouillé, ça fait du bien, ça rafraîchit. Ah, j'adore. J'adore. Bon, j'ai arrêté de parler parce que ça fait que bouger. Je vais mettre ma crème. 5 minutes. Je vais l'enlever. Wouh! Ah, ça fait tellement du bien. Je me suis mis la crème de partout. Et aussi, j'ai oublié de vous dire, mais genre, dès que vous en mettez et que vous bougez, genre, ça fait tout frais. Bon, c'est sur le moment, après, ça s'estompe, bien sûr. Mais du coup, ça fait grave du bien. On va faire pénétrer tout ça. Et aussi, hyper important de s'hydrater une fois qu'on s'est exfolié le corps. Et je m'exfolie toujours le corps, même l'été. Et surtout l'été, parce que pour le bronzage, ça fait du bien déjà, ça permet de renouveler votre peau. Elle qui est très agressée par le soleil. Et, et quand on bronze, du coup, ça va bronzer non pas sur vos peaux mortes, mais sur votre peau, enfin sur les cellules qui sont nouvelles, enfin, entre autres. Et du coup, ça va tenir votre bronzage plus longtemps. Et voilà. Et du coup, évidemment, après, il faut bien s'hydrater pour prendre soin de votre peau, tout simplement.
Donc voilà, pendant que le masque va finir de pénétrer dans ma peau, parce que je vais pas masser 10 ans, j'ai la flemme, je vais me brosser les cheveux. Bon, vous verrez pas la couleur, hein, parce que ça se verra pas vu qu'ils sont mouillés. Enfin, ça se voit, mais pas beaucoup. Et je vous montrerai quand ce sera sec. Mais voilà, je vais faire ça. Et on se retrouve pour l'étape après masque. Je viens de me brosser les cheveux, ça m'a pris 2 secondes et demie en vrai. On va déjà un petit peu la couleur avec la lumière. Et je voulais te vous dire, moi aussi sur mes cheveux, je mets l'Ultra Toute Garnier. Enfin, je vous l'ai déjà dit auparavant, mais bon, je ne vous l'ai pas dit dans les Summer Body. Et je sais pas en vrai si l'huile est vraiment bien au niveau des ingrédients et du cheveu, mais sur moi en tout cas, ça fait un très bon effet. Je vois vraiment la différence entre quand je la mets et quand je la mets pas. Mes cheveux sont beaucoup plus doux et je sens qu'ils sont plus hydratés. Par contre, je ne la mets que sur cheveux mouillés avant de les démêler, parce que déjà ça les démêle. Et par contre, si je les mets sur cheveux secs, je trouve que ça me les graisse rapidement. Donc je les mets toujours sur cheveux mouillés une fois qu'ils sortent de la douche. Et voilà. Et je vois un très bon résultat. Du coup, ma peau est bien sèche. Enfin, le masque a bien pénétré dedans. Et donc, je vais un petit coup l'hydrater avec ce que j'avais acheté en solde. Je sais plus si c'est celle d'hiver ou d'été de l'année dernière, je sais plus. Mais c'est un soin contenant de l'huile de moringa que j'avais acheté en solde, du coup, comme vous pouvez le voir, à Sephora. Je l'ai testé et ça me va trop bien. Ça me fait vraiment une belle peau. Enfin, dans le sens où voilà, ça me fait pas de rougeur ou quoi. Le petit packaging est trop beau. Et ça sent super bon. Donc voilà. Et je sais, en vrai, je préférerais mettre ma crème que je mets actuellement le jour la nuit parce qu'elle est plus grasse. Mais je sais que pour moi, c'est toujours ma crème de jour. Genre, je peux pas changer. Donc bon, bah, c'est pas grave. On fait comme si c'était fait exprès, on va dire. De toute façon, enfin voilà, ça sert à rien que je commence à en mettre la nuit alors que je sais qu'à la longue, j'en mettrai toujours le jour. Enfin, en soi, je peux échanger au bout d'un moment. Mais bref. En plus, je vais pas en acheter très souvent de celle de chez Sephora parce que je mets pas de la crème tous les soirs. Très honnêtement. Pour X raisons. Et du coup, voilà. Et celle-là, elle fait tellement du bien, elle est tellement fraîche, elle est pas du tout grasse, je trouve. Enfin, par rapport en tout cas à la Eucerin, elle est pas du tout grasse. En même temps, la texture est plus compacte. Et du coup, c'est pour ça vraiment, elle est trop agréable. Vraiment trop sous-cotée cette crème. Après, je sais, encore une fois, je sais pas si niveau ingrédients, elle est très bien et tout. Mais vraiment, à appliquer, etc., elle est au top. Et sachez que moi, j'ai la peau très sensible et très sèche. Donc je suis une bonne peau pour tester ce genre de produit. Donc voilà. Et vraiment ça laisse pas du tout un fini gras sur la peau, genre c'est trop agréable. J'en mets bien dans le cou, pensez à votre cou. Je vois vraiment énormément de personnes encore, bon c'est aussi des américaines, pas que des françaises. Mais enfin, pas tout le monde, mais encore beaucoup de personnes qui mettent pas de crème ou le pire de maquillage dans leur cou, ça me choque. Voilà, là ma peau elle est au top. Au top du top. Petit coup de déo, parce que bon, on continue de transpirer. Celui-là est vraiment pas top. Mais bon, je l'ai acheté, faut que j'utilise. Et voilà! Je suis ready, je suis propre et je sens bon, c'est magnifique. Je suis toute hydratée. Voilà. Je vais aller faire à manger.